Une barre de fer tournoyant à toute vitesse perça soudain les remparts du royaume des insectes. Puis un étrange tuyau en étain apparut. Intrigués, des cafards s'approchèrent des fortifications pour observer, sans se douter un instant du danger qui les guettait. L'instant d'après, un nuage de gaz vert sombre jaillit brusquement du conduit et envahit ce royaume des insectes chargé d'histoire. La catastrophe se déchaîna. D'innombrables cris d'agonie retentirent immédiatement à travers la cité. Puis, les émanations âcres commencèrent à se propager dans tous les recoins de la ville. Après le drame, le chaos régnait. Adam se releva lentement des décombres. C'est alors qu'il découvrit l'horrible spectacle qui l'entourait. Les corps sans vie de ses congénères jonchaient les ruines des habitations. Le gaz mortel était arrivé si vite qu'ils n'avaient même pas eu le temps de réagir. Un sourire figé éclairait leur visage, leur silhouette figée dans l'ultime seconde précédant leur trépas. Au bout d'un temps indéterminé, Adam enterra ses parents et s'évanouit devant leur tombe. Un bruit de pas résonna soudain dans la ville silencieuse. Le prêtre Mick découvrit le cafard inanimé. Avec son aide, Adam fut transporté dans un café. Là se trouvait Marie, une autre survivante enceinte que Mick avait secourue. Pendant qu'ils faisaient connaissance, le père Mick réapparut. Il leur annonça que lors de sa dernière sortie, il n'avait croisé aucun autre être vivant. Il n'était plus que 4 rescapés dans toute la cité. En plus de 3, il y avait un cafard nommé Glenn, explorateur de survie professionnelle. Sur les conseils de Glenn, le groupe se prépara à quitter le royaume des insectes pour partir en quête d'un nouveau foyer dans le vaste monde.